Hotep la famille. Voilà comme c'est là. VG Dream, il a frappé sa femme. Comment tu peux frapper une femme? T'es là, t'es pour la non-violence des femmes, tu frappes ta femme. Ça fait 3 ans, t'es avec elle. Sa tante qui va intervenir, tu la frappes aussi. Il y avait tes potes, ils ont même pas intervenu. VG Dream, on l'avait un peu oublié depuis la dernière sortie de son album. Et là, il revient avec une affaire assez bizarre avec un bad buzz. Bref, le petit générique et on explique tout ça juste après, le temps que vous vous abonnez, likez la vidéo. Salut les amis, avant de continuer, je tiens à remercier personnellement tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur WhatsApp. Et ce matin, je me suis rendu compte que j'avais reçu des messages par mail concernant mon anniversaire qui a eu lieu. Bon, pas qu'il a eu lieu parce que c'est par contre, j'en ai fêté mon anniversaire qui était hier, lundi 6 avril. Merci infiniment pour tous les messages, j'étais véritablement surpris de ouf. J'ai voulu publier un truc sur Instagram, sur WhatsApp, j'ai hésité, mais j'ai dit que vous tous vous retrouvez sur la chaîne, donc c'est mieux de voir, vous adresser un message de remerciement sur la chaîne YouTube. Bref, on est venu pour une actualité précisément pas cette actualité-là. Premièrement, on va d'abord parler un peu de ce qui se passe en général. Depuis la crise du coronavirus, il y a ce qu'on appelle le confinement général dans plusieurs pays européens et autres. Et depuis le confinement, les violences conjugales ont augmenté de 40%. Je pense que c'est un peu cela qui a été le résultat du nombre de divorces assez élevé en Chine juste après le déconfinement. Bref, étant donné que le couple est tout le temps ensemble, H24 se voit tout le temps, il y a facilement les nerfs qui montent et tout, et les personnes qui n'étaient pas violentes avant sont devenues violentes, et les personnes qui étaient violentes sont devenues encore plus violentes. Et il y a eu plusieurs messages de sensibilisation concernant la violence conjugale qui a circulé sur les réseaux sociaux, à la télévision et tout ça, parce que ces différentes femmes qui sont violentées et tout ne peuvent pas s'exprimer et elles sont tout le temps enfermées avec le bourreau, comme beaucoup l'ont dit. Mais le cas de VG Dream et de sa compagne, c'est totalement différent. J'explique un peu le contexte avant de pouvoir montrer les différentes versions des deux parties. Premièrement, il se trouve que les deux ne vivaient plus ensemble et la dispute a eu lieu en bas du bâtiment de VG Dream. Donc, ils ne sont pas véritablement dans le cas de confinement et tout pour dire qu'ils sont tout le temps ensemble et la bagarre a éclaté et tout ça. Et selon les deux versions, je pense qu'on sera mieux situé en fonction de la vidéo qui va sortir des caméras de surveillance de VG Dream. Avant de continuer, je vous laisse avoir la version de VG Dream pour en faire votre propre avis. Et il a fait tout cela, ne pas dire tous les deux ont fait cela sur Snapchat. Voici la version de VG Dream. Comme vous pouvez tous le voir, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Voilà, ma relation a été mise au grand jour. Je pense que c'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Donc voilà, je cracherai pas, je dirai pas plein de choses pour descendre cette personne-là parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé pendant longtemps, véritablement. Et tu vois, j'ai pris soin d'elle, j'ai essayé de faire les choses comme j'étais. Personne n'est parfait. Voilà, on a eu des histoires comme dans tous les couples. Et voilà, toujours dit que jamais j'aurais recours à ça. Je pense que surtout quand tu es un artiste et que tu fais des choses, que tu défends des causes, vraiment c'est des trucs. C'est contradictoire. Pour moi, c'était impossible que ça puisse arriver. En 3 ans, il s'est jamais rien passé. Tu sais, j'ai toujours été, voilà, toujours été serviable. J'ai toujours fait les choses comme je le devais. J'ai pris soin de cette personne, malgré qu'il y ait eu nos hauts et nos bas. Tu vois, j'ai rien à cacher. Mais les gens aillent lui dire oui, moi je l'ai connu il y a des années, moi je sais pas quoi, moi j'ai flirté avec lui pour. Tu sais, m'a pas protégé dans le sens où on voulait en découdre, ou je sais pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à savoir des choses. Donc j'ai pas réagi. Elle a posté ça il y a plusieurs jours et on se parlait vraiment plus. On se parlait plus. Donc voilà. Et hier, enfin tout à l'heure, je vous parle de ça, c'était à 23h. C'est pour ça que ça me choque. Pourquoi les traces sont aussi fraîches sur son cou. Je vous parle de ça, c'était à 23h. Elle est venue en bas de chez moi avec ses copines et c'est sa tante. Sa tante voulait qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on crève l'abcès, ce qui est normal, tu vois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi. Et ouais, elles sont venues en bas de chez moi. Elle n'était pas venue pour arranger les choses. Elle n'était vraiment pas venue pour arranger les choses. Donc j'ai commencé à parler, c'était des insultes qui fusaient dans tous les sens. Donc je ne lui parlais pas. Et pourquoi je suis content, c'est parce qu'il y a des caméras de surveillance dans mon bâtiment. C'est pour ça que je me suis mis en bas de mon bâtiment. Il y a des caméras de surveillance, donc tout a été filmé. C'est ça qui est dommage en fait. Et je me suis mis en face de sa tante. Je parlais avec sa tante. Je lui disais mais ça sert à rien que je sois là dans tous les cas. Et bon, elle m'a poussé à bout. Clairement, elle a tout fait pour me pousser à bout. Et tout. Et je voulais vraiment pas réagir à la base. Et après, elle s'est mise devant moi. Je lui ai dit que dans tous les cas, elle ne voulait plus et moi je voulais plus. Pourquoi on est là en fait? Elle m'a mis un coup de poing une première fois
Donc j'ai pas bougé, j'ai regardé sa tante en mode est-ce que c'est sérieux ce qui est en train de se passer? Elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussé. Et au moment où je l'ai poussé, ses copines, elles ont fait un truc de 2013 quand on voit quelqu'un, un mec qui t'a trompé, elles m'ont toutes rentré dedans. Tu vois? Elles se sont groupées sur moi. Et du coup, moi, je suis rentré et je suis descendu. Quand je suis redescendu, elle a envoyé l'adresse à des gars de son quartier ou plein de gens pour dire que je l'avais frappé, pour dire que je sais pas quoi. Ce que je regrette, c'est de l'avoir poussé. C'est tout ce que je regrette. Mais de toute façon, il y a des caméras de surveillance et j'en ai beaucoup dit, je trouve. J'en ai beaucoup dit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien personnellement que je suis super proche de ma mère et que jamais j'aurais pu faire un truc pareil. De là à griffer, on dirait qu'on l'a planté dans le cou. On dirait qu'on a fait des choses, qu'on s'est acharné sur son cou. Vraiment, j'aurais jamais pu faire un truc comme ça. Et voilà, c'est vraiment dommage d'étaler ça sur les réseaux, que tout le monde puisse venir mettre son grain de sel dedans. Mais voilà, je sors du commissariat et c'est regrettable parce que j'ai vraiment aimé cette personne. Donc VG Dream explique tout simplement que sa femme l'accusait de l'avoir trompé et tout. Bref, ça c'est pas le sujet de la polémique, on va pas revenir là-dessus parce que VG Dream est un BT, de gagne noir, un jeune BT qui a réussi. L'infidélité, on va pas parler de ça, j'ai pas envie de rentrer dans une autre polémique. Mais bref, le second bail c'est que tout simplement, elles ont demandé à le rencontrer sous son bâtiment et lui il dit il a choisi sur son bâtiment parce que tout simplement il sait qu'il y a les caméras et tout. Et la meuf a commencé à lui foutre des petits coups de poing et tout ça. Bref, je dis petits coups de poing, c'est pas que je suis sexiste, vous dites que les femmes donnent des petits coups de poing. Ne rentrez pas dans des sujets que j'ai pas dit et tout. Et lui après il a été vénère, il a poussé. Et elle est tombée, lorsqu'elle est tombée, toutes ses autres amies, sœurs, tantes, bref, tout le monde a commencé à jaillir sur lui et tout ça. Et par la suite, il met un message pour dire qu'elle a même donné son adresse à d'autres gars pour qu'ils viennent chez lui pour pouvoir lui mettre coup de pression, bref, même si possible, même faire des trucs pas nets. Bref, il allait porter plainte aussi, parce qu'il dit qu'il était au commissariat, il allait porter plainte, tout simplement pour agression à domicile. Et là, il risque d'avoir un peu raison et tout. Parce qu'elle est venue chez lui et on peut en dire en griffe qu'elle l'a agressé. Mais bref, juste après, lorsqu'elle a vu cela, elle a aussi répondu sur Snapchat. Et voici elle sa version que voici. Vidéo qu'il a prise en énonçant les faits à sa manière. Donc comme vous le savez, dans chaque histoire il y a plusieurs versions différentes. Moi là je suis même pas encore rentrée chez moi, je cherche un commissariat depuis des heures afin de porter plainte, étant donné que nous sommes en période de confinement, les commissariats ne prennent pas de main courante, donc actuellement je ne suis toujours pas rentrée chez moi. Maintenant, il a pris la décision de vouloir prendre la parole, etc. Je me laisserai pas faire. C'est pas parce que c'est une personnalité publique que il a le droit de lever la main sur une femme. C'est un acte totalement ignoble et impardonnable et sous aucun prétexte justifiable. Là, je suis décidée à vous énoncer tout le déroulement des choses. Donc, tout a commencé par les photos, comme il l'a dit, que j'ai postées il y a quelques jours. Suite à des annonces que j'ai apprises sur son infidélité, comme vous devez vous en douter, c'est pas la première fois que j'apprends ce genre de choses. Là, c'était totalement du manque de respect. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, je vous cache pas que ça fait plusieurs jours que moi-même je dors pas. J'ai du mal à m'alimenter à cause de cette histoire. Et que lui, il vit sa meilleure vie avec ses amis. Donc on voit que 3 ans de relation pour lui, comme il dit, il crache pas dessus. Ça ne le touche en aucun cas. Donc effectivement, on est parti devant chez lui, moi, ma meilleure amie, ma soeur et ma tante, avec qui je suis toujours. Lui, il était accompagné de son meilleur ami, voilà. On a commencé. Donc effectivement, on est parti devant chez lui, moi, ma meilleure amie, ma soeur et ma tante, avec qui je suis toujours. Lui, il était accompagné de son meilleur ami, voilà. On a commencé. Donc effectivement, on est parti. Du coup, quand je l'ai vu, directement, je l'ai affranchi, ce qui est totalement normal. Vous savez ce que c'est être en couple. La personne te trompe, être trahie, tu l'affranchis. Mais le pire dans tout ça, ce qui m'a fait vriller, c'est qu'il a inventé des choses sur moi en disant que moi je l'avais trompé sans aucune preuve. Tout ça pour retourner encore une énième fois la situation. Donc j'ai vraiment pété un plomb. C'est vrai que je l'ai repoussé, je lui ai parlé fort, j'étais près de son visage, j'ai bousculé son visage à 3 reprises, mais des patates. Moi, une petite femme comme ça, je vais mettre des patates à ce grand bonhomme.
Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il peut même pas dire qu'il a agi sur la pulsion ou je ne sais quoi, parce qu'il a pris le temps d'ouvrir sa veste, de détacher ses boutons. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Et il m'a étranglé de ses deux mains. De ses deux mains, il m'a traîné. Après, comme il dit, des histoires de 2009, des meufs qui sautent un mec. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ma meilleure amie, elle me voit en train de me faire étrangler. Tu crois qu'elle va me regarder? Mais c'est complètement ridicule. Elle a essayé de séparer. Il me traînait. Ma tante, elle s'est pris des coups. Ils sont tous pris. Il a même étranglé ma tante, mais je vous jure, il a sauté sur ma meilleure amie, mais d'une manière, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas un homme. Comment tu peux frapper des femmes? Parce que j'ai bousculé ton visage, parce que j'ai poussé ton visage pour que tu me regardes dans les yeux. Donc en fait, ce qui m'a fait vriller, c'est que le mec, il me trompe, il manque de respect. Il manque de respect devant tout le monde et Dieu sait que c'est pas la première fois. Moi, je réagis, je pousse ton visage et toi, tu m'étrangles, tu me mets à terre. Mais Dieu merci que les vidéos elles existent, Dieu merci, mais je les attends les vidéos, y a pas de souci. Là j'ai pas pu porter plainte parce qu'il y a aucun comico qui sont ouverts. Toi, je suis sûre que t'es déjà parti porter plainte afin d'assurer tes arrières, mais c'est pas parce que t'es une personne connue que tu vas t'en sortir. Ok, donc en écoutant sa version, voici ce qu'on retient brièvement. Déjà, tous les deux sont d'accord qu'ils ne vivaient plus ensemble. Ça c'est sûr. Deuxièmement, tous les deux sont d'accord que c'est elle qui est venue le rejoindre sous le bâtiment avec sa meilleure amie, sa soeur, sa tante et tout. Et dernièrement, le point où les deux ne sont pas d'accord, lui n'a pas parlé de son ami qui était présent et tout. Et la petite partie que je ne comprends pas, c'est la partie où il a eu le temps d'enlever ses goëles et tout, c'est qu'il a enlevé sa veste et tout. Là, normalement, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mais elle est restée jusqu'au bout et il a eu le temps de l'étrangler, la traîner au sol, étrangler sa tante. Bref, ce genre de sujet, ce genre de débat, c'est difficile de prendre parti. Je ne vois pas parti pour elle ni pour VGDream. C'est clair, je prends parti pour personne entre les deux là. Mais souvent, ce genre de débat, ce genre de violence et autres conjugales, c'est difficile de prendre parti. Déjà, premièrement, si tu prends parti pour le mec, surtout que c'est une célébrité, on va dire non, que c'est parce que c'est une personne célèbre, il va s'en sortir, il ne sera pas jugé et tout le monde sera indigné sur toi parce que tout simplement il est célèbre, ils l'ont laissé passer tout. Bref, VGDream n'a pas ramené la coupe à la maison, sa célébrité s'arrête à gagnant. Déjà, ça fait peur. Deuxièmement, on sera mieux situé avec les vidéos et tout. Et aussi, si tu n'es pas parti pour la meuf, on va dire que tu es sexiste, que tu es pour la violence conjugale, tout ce genre de petits délires et tout. Alors que si tu n'es pas parti pour la meuf, on va te dire que ouais, la meuf, elle a voulu simplement avoir de l'oseille, ils sont plus ensemble, donc elle a voulu juste avoir un peu d'oseille pour pouvoir se retirer tranquillement et tout. Bref, cette version serait un peu logique si tu n'étais pas marié. Parce que toutes les vidéos ont dit sa femme. Est-ce qu'ils étaient vraiment mariés? On va le savoir par la suite pour ceux qui savent s'ils étaient mariés ou pas. Dites-le moi en commentaire, on va se situer un peu plus sur ce qui s'est passé. Mais personnellement, je trouve cela assez bizarre. Je pense qu'avec les vidéos de surveillance, la même manière qu'ils ont commencé à tout étaler sur les réseaux sociaux, qu'on aura la suite aussi sur les réseaux sociaux. Et là, celui qui aura raison tort va perdre totalement sa crédibilité. Si c'est la meuf, là, elle sera la risée de la toile. Si c'est le mec, VGDream, sa carrière risque de prendre un sacré coup. Et elle, son alibi, si je peux dire ainsi, pour lequel elle a fait un peu tout ça, c'est justement parce que le mec était infidèle et l'infidélité revenait à chaque fois. Soit dit en passant, j'ai une petite pensée pour toutes les femmes d'artistes ou de personnalités célèbres qui ne sont pas affichées parce que tout simplement, tu es encore plus exposé à ce genre de choses-là. Les différents mecs et tout, quand ils vont dans les shows de présentation dans les différents pays, ils passent souvent le temps comme ils peuvent. Là, vous avez compris, pas besoin de vous faire un dessin. Je tenais juste à vous exposer les faits pour ceux qui ne savaient pas ce qui se passait dans les environs partout. Et tout ce qui se passe ne sont pas véritablement la vraie version. Donc, je vais exposer un peu les faits pour que chacun puisse entendre la version des deux parties pour que vous puissiez vous faire votre avis personnel. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. Donnez-moi vos théories et vos impressions concernant ce qui s'est passé entre les deux, juste en commentaire. Par contre, il y a certaines personnes qui disent qu'ils s'en foutent totalement, qui gèrent ça entre eux et tout. Mais bref. C'est un peu comme une série. Lorsque tu as eu le début, tu veux chercher forcément à voir la fin. Donc j'espère qu'on aura la fin de cette série-là, puisque les deux, bon, VGDream l'a déjà porté plainte. Elle cherchait toujours un commissariat lorsqu'elle a fait cette vidéo. Et on attend avec impatience de voir la suite des événements. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont abonnés. Activez la cloche, c'est très important, surtout la petite notification qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à aller soutenir la chaîne sur YouTube. Le lien est dans la description et en les commentaires épinglés pour que vous puissiez cliquer. Matez quelques publicités chaque jour, ça fait toujours plaisir. Ça aide un peu à pouvoir booster la chaîne et tout parce que la YouTube Money ne coule pas assez à flot pour pouvoir essayer de pouvoir acheter encore plus de matos, plus d'équipements et tout. Bref, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, encourager l'effort fourni et tout ça. Sur ce, max de like, max de partage. Et aussi, laissez pas des commentaires sans regarder la vidéo entièrement parce que les personnes qui vont commenter avec simplement le titre, très souvent c'est une question et tout.
Soyez intelligents, regardez ça à la fin, donnez des avis et commentaires instructifs et constructifs. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cordialement, Jeff.